Bonjour tout le monde, vous avez vu ma belle tasse? Oui, c'est parti pour une nouvelle histoire de Jip et Janneke. Et aujourd'hui, l'histoire s'appelle Torentje bouwen. Ces petites histoires restent quand même populaires, hein. Je pense qu'il y a encore 40 personnes qui ont lu avec moi. Parfait. Donc, je lis d'abord l'histoire, comme d'habitude, et après, on regarde tout ça ensemble. Écoutez bien, Torentje bouwen. Kijk eens, wat een hoge toren, roept Jip. Ja, zegt Janneke, mooi. Hij is nog niet af, zegt Jip. Hij moet nog hoger. Zal ik je helpen? Vraagt Janneke. Goed, zegt Jip. En samen maken ze de toren nog hoger. Voorzichtig hoor, als je nu stoot, valt hij om. Wacht, zegt Jip, ik zal moeder roepen. Die moet hem ook zien. Zo'n hoge toren heeft moeder nog nooit gezien. En Jip gaat moeder roepen. Maar hij loopt zo hard en zijn voetjes dreunen op de vloer. En nu valt de toren om. Je hebt hem omgegooid, roept Jip woedend. Niet waar, zegt Janneke, hij viel vanzelf om, omdat jij zo hard liep. Dat kan niet, gilt Jip. Ik heb hem niet omgegooid. Nee, maar hij viel vanzelf om. Daar komt moeder binnen. Wat is er nu weer? Vraagt ze. Waarom gillen jullie zo? Janneke heeft de toren omgegooid, huilt Jip. Niet waar, dat is gemeen, snikt Janneke. Kom, zegt moeder, nu geen ruzie maken. Om een toren moet je nooit ruzie maken, want die toren kun je toch weer opbouwen. Weet je wat? Bouw nu ieder een toren. Dan gaan we doen wie de hoogste toren bouwt. En dan doe ik ook mee. Hé, ja, dat is leuk. Janneke en moeder en Jip. Alle drie gaan ze bouwen. 3 torens. Moeder kan het heel vlug. Jip bouwt heel hard, met zijn tong uit zijn mond. En Janneke doet het heel voorzichtig. Het worden 3 prachtige hoge torens. Maar ze zijn nog lang niet af. En dan, opeens, waf, waf, daar komt Takkie binnen. Waf, 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 roept hij. En hij gooit alle 3 de torens om. Alle 3 tegelijk. Stoute tak, roept Jip. Maar hij moet toch lachen. Kom, zegt moeder, ik ga boodschappen doen. Gaan jullie mee? En mag Takkie ook mee? Goed, Takkie mag ook mee, al heeft hij het niet verdiend. Voilà, ça c'était l'audition, ça c'était l'histoire, pardon. Maintenant, on va regarder un tout petit peu. Je vais connecter mon petit tableau. Donc, le titre, c'est Torentje bouwen. Toren, c'est une tour. Tje, alors c'est le petit, hein, donc c'est une petite tour, construire. Oui, et en néerlandais, le verbe, l'infinitif, hein, quand c'est l'infinitif, il est toujours à la fin. Donc c'est le verbe complet est à la fin. En français, construire une petite tour. En néerlandais, une petite tour, construire. Ok. Kijk eens, wat een hoge toren, roept Jip. Regarde un peu, quelle, ou en fait, qu'est-ce que, non, que une haute tour. Hein, que une haute tour. En français, on dirait, mais quelle haute tour, crie Jip. Ja, zegt Janneke. Oui, dit Janneke. Mooi, joli. Hij is nog niet af, zegt Jip. Donc, il, en néerlandais, on va dire il, alors qu'en français, tour, c'est elle. Hein. Elle est nog niet, pas encore. Af veut dire fini, dit Jip. Hein. Af veut dire complètement fini.
Hij moet nog hoger. Il doit encore plus haut. Et le plus est dans le er, hein, c'est le comparatif hoger, plus haut. Donc, mais elle, en français, à nouveau, c'est elle doit encore plus haute. Alors, attention, mais je pense que vous le savez déjà, quand on a des verbes de modalité comme moeten, willen, kunnen, etc., on n'est pas obligé de mentionner le verbe principal qui ici serait devenir, hein. Il, en français, elle doit encore devenir plus haute, hein. Donc, normalement, il faudrait le verbe worden ici à la fin. Hij moet nog hoger worden, mais on n'a pas mis le verbe worden. Ce n'est pas toujours nécessaire avec les verbes de modalité. Zal ik je helpen? Vraagt Janneke. Ben, zal est normalement un futur, mais un futur peut aussi servir à questionner est-ce que tu veux que, hein? Donc le zal ik peut être aussi est-ce que tu veux que je t'aide? Zal ik je helpen? Textuellement, il y a marqué est-ce que je t'aiderai? Demande Janneke. Goed, zegt Jip. Bien, dit Jip. En samen maken ze de toren nog hoger. Et ensemble, ici on a une inversion, hein, parce qu'on n'a pas commencé par le sujet qui est ze. Donc, et ensemble, ils font ou ils rendent, ils construisent la tour encore hoger, plus, donc elle est encore plus haute. Ok, on scrolle. Voorzichtig hoor, als je nu stoot, valt hij om. Ben, voorzichtig, normalement, ça veut dire prudent, hein. Donc, elle dit, attention, ben, en fait, en néerlandais, voorzichtig, quand on dit voorzichtig, ça veut dire attention. Mais on peut utiliser le mot prudent pour dire attention, hein. Donc, attention dit, si tu stotes, tu cognes ou tu pousses maintenant, valt hij, inversion, il tombe. Mais on a om et la particule séparable. Donc, c'est le verbe omvallen. Omvallen, ça veut dire tomber, mais de quelque chose qui était d'abord debout. Quelque chose qui était debout peut omvallen. D'accord? Donc, attention, on dit si tu... Oui, donc ça, j'ai déjà traduit. Donc, mais si tu pousses maintenant, il, en français, elle, la tour, tombe ou est renversée. Alors, stoten, oui, peut-être cogner, pousser, mais oui, je pense peut-être on peut, normalement c'est cogner, mais ici je pense qu'on peut dire pousser. Si tu pousses maintenant, elle, la tour tombe. Wacht, zegt Jip. Attends, dit Jip. Ik zal moeder roepen. Je vais appeler maman. Bon, normalement, donc un verbe devant, un derrière, et zal, normalement, c'est donc le futur simple. Donc, normalement, je dois dire j'appellerai maman. D'accord? Ça, c'est le zal. En français, le futur est en un mot, mais pas en néerlandais. Die moet hem ook zien. Donc, die, c'est celle-là, donc maman, doit le, en français, la, voir aussi. Donc, hem en néerlandais tour est masculin, en français féminin. Donc, pourquoi le zien est à la fin? Parce qu'en néerlandais, on a un verbe devant, moet, et l'autre verbe zien à la fin. Zo'n hoge toren heeft moeder nog nooit gezien. Le n ici, en fait, c'est un. Zo'n hoge toren. Donc, en fait, c'est une telle haute tour. Un peu un drôle de français, mais en néerlandais, c'est comme ça qu'on le dit. En français, on va dire une si grande tour. Et alors, ici, inversion, hein. Maman a encore jamais vu. Vous avez vu, il y a un verbe heeft devant, ici, et un verbe gezien derrière. D'accord? En Jip gaat moeder roepen. Pardon. Et Jip va appeler maman. Oui, un verbe devant, un verbe derrière. Maar hij loopt zo hard, mais il court si fort ou si vite, mais en néerlandais on va dire si fort. En zijn voetjes dreunen op de vloer. Et ses
petit pied, le jus est le petit, c'est petit pied, dreunen. Alors, dreunen est un peu difficile à traduire parce que dreunen, c'est et marcher, et faire du bruit, et faire trembler. Donc, c'est bam, 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 hein, dreunen. Je ne sais pas s'il y a un verbe en français qui comprend les trois. Donc, en fait, il marche en faisant trembler. Donc, il marche sur le sol. Dreunen, il met des pas enfin, que le sol tremble et ça fait aussi du bruit. Bon, ça c'est dreunen. En nu valt de toren om. Et maintenant, et puis c'est inversion, hein, la tour tombe. Om est la particule séparable. Et comme j'ai dit, omvallen, ça veut dire tomber, mais quelque chose qui était debout. Regardez ici, j'ai mon petit mannequin-piece qui est toujours sur mon bureau. Si mon mannequin-piece, il tombe, on dit valt om. Hein, parce qu'au départ, c'est quelque chose qui était debout. Voilà. Oui, je l'ai toujours ici. Il m'accompagne. Ok, je hebt hem omgegooid. Tu as, et le hem, ici c'est le, même si en français c'est la parce que tout est féminin, mais donc tu l'as omgegooid. Le om est de nouveau de vertical à horizontal, et gooien c'est jeter. Donc tu l'as jeté, fait tomber. En français, on va dire tu l'as renversé, omgegooid. Vous avez vu un verbe devant, un verbe derrière, n'est-ce pas? Donc le om de vertical à horizontal et le tout c'est renversé. Crie Jip en colère, woedend. Niet waar, zegt Janneke. Pas vrai, dit Janneke. Hij viel vanzelf om. Il tombait, oui, en français, elle, je le sais, il tombait. Et le om, donc c'est omvallen. Om est la particule séparable. Et donc, hein, de vertical à horizontal, il tombait et vanzelf, ça veut dire de soi-même. Donc, la tour est tombée seule, vanzelf, de soi-même. Omdat jij zo hard liep, parce que tu, et avec omdat, parce que, le verbe est à la fin, c'est liep, parce que tu courais, liep, imparfait de lopen, hein, les TP, lopen, liep, liepen, gelopen, parce que tu courais si vite, si fort, on dit en néerlandais. Dat kan niet, gilt Jip. Ça ne peut pas, crie Jip. Et vous le savez, kan vient de kunnen, verbe de modalité. Je ne suis pas obligée de mettre le verbe principal qui ici, pardon, aurait pu être, par exemple, ici, zijn. Hein. Ça ne peut pas être le cas. Dat kan niet zijn. Mais le zijn, on l'a pas mis. Donc ça ne peut pas, crie Jip, signifiant ce n'est pas possible. Ik heb hem niet omgegooid. Je ne l'ai, hein, hem, c'est la tour masculin en néerlandais, donc je ne l'ai pas omgegooid, renversé, j'ai déjà expliqué. Et on va vers la page suivante. Nee, maar hij viel vanzelf om. Non, mais il, on le sait, elle, tombait, et donc le om, particule de ville, tombait vanzelf de soi-même. Donc ça veut dire, la tour est tombée seule. Daar komt moeder binnen. Ok, donc on a le verbe ici binnenkomen, le komt est là, la particule à la fin, hein, donc un verbe, un morceau devant, un morceau derrière. Donc là, binnenkomen entre maman. Hein, binnenkomen, c'est entrer. Donc oui, vous avez bien vu, il y a eu une inversion parce que j'ai commencé par le mot daar. Donc là arrive maman, là entre maman. Wat is er nu weer, vraagt ze. Oui, en Belgique, on ne dit pas nou, on dit nu. Hein. Ben, wat is er? Qu'est-ce qu'il y a? Donc, is er, c'est il y a. Qu'est-ce qu'il y a maintenant à nouveau? Demande-t-elle. Waarom gillen jullie zo? Pourquoi criez-vous tellement? Zo, c'est tellement, ou si, ou tellement. Oui, ici, donc, on a une inversion, hein, gillen jullie, mais ça, c'est très normal, ben, parce que c'est une question, hein. Une question, normalement, hein, criez-vous. Pourquoi criez-vous tellement? Janneke heeft de toren omgegooid, huilt Jip. Janneke a,
premier verbe ici, deuxième verbe ici. Janneke a renversé la tour, pleure Jip. Niet waar, dat is gemeen, snikt Janneke. Pas vrai, ça c'est méchant, sanglote Janneke. Kom, zegt moeder. Viens, dit maman. Oui, et donc en néerlandais, on utilise souvent le singulier de l'impératif. On ne dit pas venez, même si c'est deux enfants, il y a deux enfants, donc on dit quand même souvent le singulier. Donc viens au lieu de venez, dit maman. Nu geen ruzie maken. Maintenant, pas faire des disputes. Ruzie maken, c'est un verbe et ça veut dire se disputer. Maintenant, pas se disputer. Donc on peut retenir que ruzie maken, comme une sorte d'expression, c'est se disputer. Om een toren moet je nooit ruzie maken. Pour une tour, inversion, tu dois, elle dit encore tu au lieu de vous, mais c'est très normal en néerlandais, tu dois jamais ruzie maken, se disputer. Donc on ne doit jamais se disputer pour une tour. S'il y a des questions, n'hésitez pas, hein. Je réponds aux questions. Want die toren kun je toch weer opbouwen. Car cette tour, kun je, inversion, peux-tu, oui, on peut dire aussi kan, hein. Moi, normalement, j'utilise kan. Kun est bon aussi, mais si tu retiens kan, il y a un singulier, kan, kun. C'est plus facile. Donc, car cette tour, tu peux quand même à nouveau reconstruire. Weet je wat? Sais-tu quoi? Ça veut dire, vous savez quoi? Mais en néerlandais, sais-tu quoi? Construis maintenant chacun une tour. Oui, encore une fois, bouw, elle utilise l'impératif singulier, très normal en néerlandais, hein, mais en français, on va dire construisez maintenant chacun une tour. Dan gaan we doen wie de hoogste toren bouwt. Alors, inversion, nous allons faire qui bouwt, on a un rejet à cause de qui construit la plus haute tour. La plus haute, c'est le ste, hein? Hoog, haut, la plus haute tour. En dan doe ik ook mee. Et alors, doe ik, inversion, je fais aussi avec. D'accord? Eh ja, dat is leuk. Eh oui, ça c'est chouette. Janneke en moeder en Jip. Janneke et maman et Jip. On va d'abord scroller, hein? C'est le dernier morceau, je pense. Alle drie gaan ze bouwen. Tous les trois, inversion, vont-ils construire. Drie torens, trois tours. Moeder kan het heel vlug. Maman, c'est le très vite. Et quel verbe on n'a pas utilisé? Faire. Maman, c'est le faire très vite. Donc, on aurait pu avoir ici le verbe doen, mais comme je l'ai déjà dit souvent, avec les verbes de modalité, pas nécessaire. Donc, maman, c'est le faire très vite. Jip bouwt heel hard met zijn tong uit zijn mond. Jip construit très fort. Et très fort, ça veut dire de façon intense. Avec sa langue, oui, le zen ici, c'est la même chose que zen. Hein. D'accord? Donc, avec sa langue, en dehors de sa bouche. En Janneke doet het heel voorzichtig. Et Janneke fait le, ou le fait en français. Oui, et avec en of maar want, on ne fait pas d'inversion, rejet, rien du tout. Hein. En of maar want n'influence pas la phrase. Donc, et Janneke fait le, ou le fait, très prudemment, voorzichtig. Het worden drie prachtige hoge torens. Cela deviennent trois magnifiques hautes tours. Oui, c'est un peu un drôle de français, mais je pense que vous comprenez. Maar ze zijn nog lang niet af, mais il, elle, en français, donc elle, les tours, ne sont niet af, pas finis. Donc af veut dire terminé, fini. Hein? Ça veut dire terminé. Et alors, que veut dire nog lang niet? Nog lang niet, ça veut dire encore longtemps pas.
Encore longtemps pas. C'est pas un beau français, peut-être en français, on va dire loin d'être fini. D'accord? En néerlandais, nog lang niet. Encore longtemps pas. Donc, ils ont encore beaucoup de travail, c'est ça que ça veut dire. En dan opeens, et puis en une fois, ou soudainement, waf waf. Oui, daar komt Taki binnen. Là, et le verbe c'est binnenkomen, hein. Komt est là, binnen est là. Binnenkomen, ça veut dire entrer. Là, entre Taki. Oui, vous avez vu, c'est une inversion. Donc là, Taki entre. Taki, c'est le petit chien. Waf, 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 roept hij. Donc oui, waf, 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 c'est ce qu'un chien dit en néerlandais. Donc waf, 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 crie-t-il. En hij gooit alle drie de torens om. Et il... Et alors, on a le verbe donc omgooien, la particule ici à la fin, gooien devant. Omgooien, donc om, c'est ce mouvement vertical vers l'horizontale. Gooien, jeter. Il jette, renverse, mais donc en français, on va dire il renverse toutes les trois tours. Alle drie tegelijk. Toutes les trois tegelijk, en même temps. Bam. Stoute tak. Méchant tak, hein? Méchant chien, crie Jip. Maar hij moet toch lachen. Mais il doit quand même rire. Oui, peut-être c'est un peu bizarre de dire en français, il doit rire quand même. Donc voilà, il rit quand même. D'accord? Alors, tout dernier petit morceau. Kom, zegt moeder. Viens, dit maman. Mais donc, viens, venez, même chose en néerlandais. Hein. En français, on dirait venez, dit maman. Ik ga boodschappen doen. Je vais doen, faire, hein, un verbe devant, un verbe derrière. Boodschappen, je vais faire les courses. Gaan jullie mee? Allez-vous avec? Oui, c'est le verbe meegaan. La particule est à la fin s'il n'y a pas d'autre verbe déjà. Donc, allez-vous avec? En mag Taki ook mee? Et peut Taki aussi avec? Oui, on a ici un verbe de modalité qui vient de mogen, donc le verbe principal, je dirais que c'est gaan, n'a pas été mentionné. Donc peut-être ça aurait dû être en mag Taki ook mee gaan et peut Taki aussi aller avec, donc nous accompagner. Goed, Taki mag ook mee. Bien, Taki peut aussi avec. Oui, oui, vous avez raison. On aurait pu avoir gaan ici. Oula, en, gaan. Al heeft hij het niet verdiend. Al, c'est un peu même si. Hij heeft, il n'a cela pas mérité. Hein. Verdienen, c'est mérité. Il n'a pas mérité parce qu'il a renversé les tours. Voilà, on a déjà fini. Moi, je continue à boire dans ma belle petite tasse que j'ai reçue de mon fils qui est parti au Maroc. Voilà, très très bon dimanche.